24 septembre 2009. Que n'ai-je entendu au sujet du moine et le militant? J'aime assez, lorsque j'ai quelques doutes sur ce que j'ai écrit, offrir ma page au feu et au jeu de la critique. Parentèle, alliés, amis, tout est bon. S'il m'arrive souvent de ne rien découvrir quant à ma propre pensée, en revanche, les critiques qui me sont adressées révèlent plus qu'ils ne le croient ceux qui les formulent. Ce jeu de rôle, ce jeu de drôle, traitons-le dans le goût des caractères à la façon du XVIIe siècle. Ainsi, l'intégriste catholique dirait « Quoi ? Oser mettre en parallèle un moine, cet être unique qui consacre sa vie à la prière, qui voue sa vie à Dieu dans le dénuement le plus complet, et un militant, de surcroît communiste, dont la seule revendication intéresse les biens matériels. Quel blasphème !» L'intégriste syndicaliste dirait « Je n'en crois pas mes yeux. Comparer un militant communiste, si généreux, si dévoué, plein d'abnégation, et qui ne cesse de combattre pour plus de justice, à un moine qui s'est retiré du monde, qui passe son temps en prière à l'abri des hauts murs de son monastère, ah vraiment, cela est déraisonnable. » Le philosophe dirait « Opposer l'action du militant à la méditation du moine aurait pu être fécond, si j'en crois le tout se fait par discorde d'Héraclite d'Éphèse, mais il eût fallu plus de rigueur dans le parallèle. En changeant de plan, disons, deux niveaux de conscience, l'auteur, que l'on sait amateur de belle prose plus que de beaux penseurs, même si l'une peut donner naissance aux autres, à en croire Nicolas Boileau, l'auteur, dis-je, fait œuvre de légèreté. Otium est une attitude intellectuelle qu'il semble avoir fait sienne. Et un poète dirait Francis James, à qui l'on doit quelques prières, notamment « Prière pour aller au paradis avec les ânes, mes amis », eût apprécié cette page. Non qu'il eût adhéré à la pensée centrale de l'écrivain, à supposer qu'il eût en l'espèce une pensée centrale, mais parce qu'il eût vu un élan évangélique propre à faire frissonner la peau des jeunes filles, ces jeunes filles qu'il chérissait et qu'il a si bien décrites dans la personne de Clara Delbeuse. Un lecteur dirait « Je hais les communistes, je hais les moines, je hais le genre humain, je lis pour oublier. Je hais donc cette page qui me force à ne pas oublier. Contrairement à cet imbécile de Pascal, je précise Blaise de son prénom, qui dénonçait le divertissement, je suis convaincue qu'il n'y a de bonne lecture que celle qui nous divertit. » Une cousine. « Je te reconnais bien là. Tu parles de tout et de rien, puis au moment qu'on s'y attend le moins, tu évoques l'islam sans rime ni raison. Est-ce chez toi une obsession? Es-tu un prosélyte ou bien... Non, ne dis rien. Laisse-moi deviner. Verrais-tu par hasard une troisième voie? Quelque chemin défriché à déchiffrer? Tu vois, moi aussi j'aime jouer avec les mots. Mais à ta différence, mes mots ne sont que des mots, alors que les tiens peuvent être des armes. Quoi? Que me dis-tu? Je ne t'entends pas bien. Un musulman. Enfin un chrétien qui place l'islam au cœur de la problématique moderne. Que vaut une action sans l'intention qui la sous-tend? C'est cette question-là, islamique par excellence, que pose l'auteur. Et la poser, c'est répondre. Pure est l'intention du militant, pure est celle du moine. Simplement, de l'un à l'autre, il y a des seuils de conscience différents. Ainsi, il apparaît que, loin de les opposer, leurs intentions les rapprochent. Par elles, les voici voisins, comme l'est de celui qui habite au 4e étage, le locataire d'un appartement situé au rez-de-chaussée. L'important n'est-il pas qu'ils logent dans le même immeuble ?